Moi, je trouve toujours étonnant comment le Seigneur conduit son Église, parce que ce matin, on a parlé de psaumes, hein. Ça fait un peu réfléchir sur les psaumes, et puis la méditation que le Seigneur m'a donnée, c'est aussi sur un psaume. Et c'est encourageant de voir que le Seigneur nous tient dans sa main, dans nos pensées, dans sa parole et dans ce qu'il veut faire. Alors je vous invite à lire le psaume 96, on en a pas parlé ce matin. C'est le 96. Ce psaume nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soit en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Alors, vous voyez, c'est un psaume relativement calme, paisible. Je pensais que c'est ce genre de psaume qui nous permet de regarder un peu au-dessus de la mêlée que nous vivons en ce moment et dans laquelle le monde veut nous entraîner. Et en fait, il faut aussi se préparer à la rentrée. La rentrée va commencer, là, il va falloir les uns les autres vivre cette rentrée dans une vision renouvelée, je pense, de la souveraineté de notre céleste Père et de son amour. Alors, vous voyez, ce psaume fait partie d'un groupe de 6 psaumes, du 95 au 100, qui a été chanté dans le temple à Jérusalem lors de certaines grandes célébrations. C'est un psaume joyeux, hein? On acclame l'Éternel, on exalte la souveraineté de Dieu sur l'univers, c'est pas? L'Éternel est le roi, et le roi, il est le créateur, n'est-ce pas? C'est le thème de ce psaume devant lequel il nous invite à nous incliner. Alors ce psaume, on ne sait pas trop qui l'a rédigé, qui l'a composé. On peut penser que c'est Asaph. Asaph, vous savez, le Lévite, qui est en fait le chef de la musique que le roi David avait nommé à cette charge pour célébrer l'Éternel avec des chants et avec de la musique consacrée. On peut penser qu'il est de lui parce que ce psaume se retrouve presque intégralement dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, du verset 23 à 33. Et pourquoi il est là? C'est bien parce qu'il a été certainement composé et chanté pour la première fois
pour l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Jérusalem était depuis peu de temps la nouvelle capitale du royaume d'Israël. Le roi David l'avait conquise sur les Jébusiens et donc maintenant il s'installait et on installait la tente de l'Alliance avec donc le Jalon. L'Arche de l'Alliance donc est entrée à Jérusalem au milieu d'une grande joie et d'une grande liesse de tout le peuple. Et le psaume 96 a été chanté donc à cette occasion. Le texte du chapitre 16 de 1 Chronique de 4 à 7 nous dit comment ça s'est passé. C'est assez extraordinaire qu'on le sache, nous, aujourd'hui. Ça a été un chant qui a été chanté, accompagné de luth, de harpe, de trompette. On a tout l'orchestre, vous voyez, et Asaph, et qui ponctuait la marche, et avec la façon de l'époque de donner le rythme, c'était avec des cymbales. Vous voyez la scène? Et c'était l'occasion d'une très très grande joie que le peuple avait vécue là. Beaucoup d'holocaustes, beaucoup de sacrifices, d'actions de grâce, de communion ont été offerts par le roi David et par le peuple à l'Éternel ce jour-là. Ça a été donc un moment de très très grande joie pour le peuple d'Israël. Ce psaume a une autre particularité, c'est que Israël n'y est pas cité du tout. Et que l'appel à l'adoration s'adresse à toutes les nations et aussi à toute la création et à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la grande sphère de notre Dieu créateur. Ce psaume s'adresse donc à tous ceux qui ont confiance en l'Éternel, dans sa divine personne, qui aiment l'Éternel pour ce qu'il est et qui se réjouissent, n'est-ce pas, d'être au bénéfice aujourd'hui de son salut. Les anciens Juifs avaient, c'est ça c'est remarquable, avaient composé cet hymne avec cette vision, avec, n'est-ce pas, cette conviction que le salut de l'Éternel que les Juifs vivaient, que le pardon des péchés qu'ils vivaient dans le service au temple, et que la grâce de Dieu, donc qu'ils pouvaient approcher, qu'ils pouvaient vivre, serait annoncée à toutes les nations, n'est-ce pas, et finalement à chaque homme, chaque femme qui peuple la terre, et non pas seulement réservé au peuple juif. Et ça, c'était à l'époque une très très grande révélation. C'était chanté là, à ce moment-là, oui, à l'instant de cette cérémonie, à l'instant de cette fête. Ce psaume, en fait, se divise en 5 parties, puis on va les parcourir, parce que chaque petite partie de ce psaume nous apprend quelque chose. La première, c'est du verset 1 à 3. Il nous est dit, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Vous voyez, il y a 2 appels dans ces 3 versets. Le premier, un appel à la louange. Un appel pour toute la terre, n'est-ce pas? Pour toutes les créatures, à chanter l'Éternel, à se réjouir en l'Éternel, dans ce qu'il a mis dans nos bouches, n'est-ce pas? Et dans nos cœurs, un cantique nouveau quand on le connaît. Un chant nouveau, une espérance nouvelle, une vie nouvelle. Et ça, c'est le salut que Dieu donne dans sa grâce à tout homme, toute femme qui prend sa parole et qui confesse son péché au pied de la croix. Le deuxième appel est pour l'annonce de la bonne nouvelle. Pour l'annonce de cette bonne nouvelle du salut. Tous les jours et sans arrêt. Au verset 3, nous disons raconter sa gloire. Et c'est ce que notre Seigneur faisait. Il le dit en Marc 1,15, il dit
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et au tout début de l'évangile de Marc, le Seigneur donne le cadre de son message et de sa venue. Paul le reprend dans l'Épître aux Romains et il lance même appel à l'Église. Il dit en Romains 1, chapitre 1, versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. » On ne peut pas vivre autrement. Cet appel aussi est pour nous aujourd'hui. Nous devons raconter, nous aussi, la gloire de Dieu. Nous devons témoigner de ses merveilles à tous ceux qui nous entourent, ceux que le Seigneur met sur notre chemin, ceux de notre quartier qu'on voit souvent, ceux qui passent devant notre maison. Nous devons leur annoncer qui est notre Dieu. Nous devons leur parler de l'éclat insoutenable de sa pureté. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, la pureté dans notre monde. On doit leur décrire la grandeur infinie de sa sainteté, qui nous fait voir le monde autrement. On devrait les placer devant la puissance, n'est-ce pas, incomparable de sa parole, et nous devons, n'est-ce pas, leur montrer que la gloire de Dieu est une réalité. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Parce qu'elle se révèle dans la création, elle se révèle dans l'homme formé à son image. On est une révélation, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste aussi dans les jugements, dans ces jugements qui sont vrais, qui sont justes. Et puis, sa gloire éclate dans son amour, donnant son Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter du péché et de la mort éternelle. La deuxième partie, c'est les versets 4 et 6, où nous lisons « Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. » Dans ces trois versets, moi je trouve là, on a comme un portrait, n'est-ce pas? Un portrait partiel, bien sûr, de notre Dieu de l'Éternel. Un petit peu comme une photo d'identité, hein? On a la tête, oui, le reste on ne l'a pas. Là, nous avons un portrait comme cela. N'est-ce pas? Et quand on connaît notre Dieu, eh bien, ça suffit, la louange. Parce que la louange ne peut pas s'empêcher de sortir du cœur de ceux qui aiment notre Dieu. L'Éternel est grand, infiniment plus grand que tous les cieux, anciens et modernes, que tous les dieux, anciens et modernes. Et puis, on a fabriqué tellement de dieux, et on en fabrique encore, qu'il faut se concentrer seulement sur notre Dieu, qui est l'Éternel, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est l'auteur des cieux, des étoiles. C'est lui qui est le créateur de la terre et de tout ce qu'elle y renferme. C'est le Dieu de la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. N'est-ce pas? L'éclat et la magnificence de son œuvre sont devant lui. C'est ce que nous dit aussi Paul, chapitre 1 des Romains, au verset 20. Il y a en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La création nous révèle toute la beauté et la puissance de Dieu. Quand ce psaume a été chanté pour la première fois, c'était
pour accompagner l'alliance, je l'ai déjà dit, mais on va essayer de voir un peu le cortège. C'est ça? Ce cortège représentait la présence de Dieu. Et le centre de ce cortège, c'était l'arche. C'était l'arche, le point d'ordre du cortège. Et elle symbolisait, ce cortège, la présence de Dieu. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, dans le coffre, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements. Ils étaient là, n'est-ce pas? Et là, il y avait la pureté morale. C'était là. Et puis, il y avait le couvercle, on sait que c'est le propitiatoire, n'est-ce pas? C'est l'endroit, n'est-ce pas, de la grâce, du pardon. Et puis, sur ce couvercle, il y avait les chérubins. Les chérubins étaient là, et Dieu était là, entre les chérubins. Et c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont adoré, et ce que Dieu s'attend, ce que nous adorions toujours, et que nous servons toujours. N'est-ce pas? Notre Dieu, il est bien plus grand encore que tout cela. Il habite au centre de l'univers, un endroit qui nous est absolument inaccessible pour l'instant. Et Jésus nous l'a fait connaître. Jean 1, 18, l'apôtre Jean le présente comme cela. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est vers lui que le Saint-Esprit nous a conduits quand nous l'avons cherché. On va continuer dans les versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Là, c'est un appel à l'adoration, un peu comme une convocation à tous les peuples, à l'hommage que nous devons à notre Dieu. À l'adoration pour sa personne exceptionnelle, pour la façon dont il conduit le monde et dont il conduit aussi nos vies. Il les conduit de façon tout à fait exceptionnelle. Et puis à l'offrande, n'est-ce pas, qu'il attend de votre part. Et la prière, n'est-ce pas, qu'il attend. C'est ça qu'il attend. Tous les habitants de la terre peuvent venir, ils peuvent devenir membres de son peuple, s'ils le veulent, n'est-ce pas? Et ils deviennent, et on est tous devenus par la foi, n'est-ce pas? Foi au sacrifice rédempteur de son Fils Jésus-Christ, foi à la croix, n'est-ce pas, qui a porté nos péchés pour nous, qui nous a libérés. Parce que ce que Dieu cherche, par-dessus tout, il le dit dans sa conversation avec la Samaritaine, votre Seigneur. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est pas autre chose. Alors, comment doivent se présenter ces adorateurs devant l'Éternel? Bien sûr, couvert par le sang de Christ qui efface tout péché. Bien sûr, en apportant l'offrande de nos vies consacrées, et non les œuvres que nous aurions pu faire. C'est nos vies qui m'intéressent. Et puis, vous voyez, c'est l'offrande d'Abel qui intéresse Dieu. Cette offrande, n'est-ce pas, que Dieu va agréer, qui est un signe d'amour, qui est un signe de confiance, parce que nous allons lui donner ce qu'il nous a déjà donné. Et rien d'autre. Et ce qu'il y a de plus précieux, ce que nous avons de plus précieux, c'est notre vie. C'est notre vie, c'est notre temps. C'est le fruit de nos connaissances, c'est les dons. Les dons que le Seigneur nous donne par son esprit. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs.
L'Apocalypse 5 dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. C'est ce que nous sommes. Et un sacrificateur, n'est-ce pas, apporte à notre céleste Père un triple sacrifice. D'abord notre vie, notre corps, selon Romains 12:1. Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et écoutez la femme. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Rien d'exceptionnel, c'est normal. Ensuite, notre Dieu attend notre louange. Hébreux 13:15. Par Christ, offrons donc à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Car nos lèvres expriment toujours ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis, pour finir, Hébreux 13:16, nous allons l'adorer avec nos biens. Ce verset nous dit, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. C'est un de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, autre chose aussi que vous ai dit dans ces versets, que nous ne pouvons pas nous présenter devant notre Dieu n'importe comment. Nous sommes des sacrificateurs, ne l'oublions pas, et nous devons nous revêtir d'ornements sacrés, c'est écrit là. D'ornements sacrés. Comme les sacrificateurs d'autrefois, qui entraient dans le temple pour présenter les offrandes à l'Éternel, ils étaient revêtus d'habits sacrés. Sinon, ils ne pouvaient pas entrer. Alors nous aussi, nous sommes invités à nous présenter devant notre Dieu revêtus d'habits consacrés que l'Éternel a créés. Alors quels sont ces habits? Bien sûr, ce n'est pas les habits qu'on voit dans la grande église catholique, ce n'est pas les habits qu'on peut s'en mettre des épaisseurs, ça ne changera rien. Ce n'est pas ça qui va changer. Parce que la description de ces habits, nous les avons, l'apôtre Paul nous les donne en Colossiens 3, versets 12 à 15, on va le lire. Colossiens, chapitre 3, donc verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous, donc oui, vous s'habillez, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Voilà les habits consacrés que le Seigneur s'attend que nous portions. Il y a 8 habits. Le premier, c'est la compassion. Compassion, c'est la miséricorde. C'est-à-dire ce sentiment qui va nous rendre sensibles à la détresse, n'est-ce pas, à la détresse des autres, à leur faiblesse. Donc on ne va pas les juger. On va les prendre et les accueillir comme ils sont. La bonté, c'est savoir donner, être attentif au bien des autres, c'est bannir l'égoïsme de l'autre côté. Nous avons l'humilité, c'est considérer les autres, n'est-ce pas, comme supérieurs à nous-mêmes. Ah, c'est difficile, hein, souvent. Alors, ayons pas une trop haute opinion. La douceur. C'est être aimable dans le rapport avec les autres, c'est refuser la violence, refuser l'agressivité, pas de contestation.
la patience, savoir attendre avec confiance l'action de Dieu, c'est-à-dire savoir entrer dans les temps de Dieu. Il y a son temps, ce n'est pas le même que le nôtre, d'entrer dans ces temps. Il y a le pardon. Le pardon, donc, c'est savoir régler nos problèmes, nos différences, parce qu'on en a, dans la lumière, réciproquement, sans rancune, ni amertume, ni pollue et gâche tout. Et puis, l'avant-dernier, c'est l'amour, qui, comme tout, et qui doit nous envelopper, et c'est ce qui va nous permettre de répandre cette bonne odeur du Seigneur autour de nous. Et puis, le dernier, c'est la paix. La paix qui nous unit, et qui doit régner dans nos cœurs, n'est-ce pas? Sans paix, rien ne peut se faire. Rien ne peut se construire. Voilà les ornements sacrés que nous devons revêtir pour nous présenter devant notre Dieu. Bien sûr, nous sommes des sacrificateurs, chacun de nous. Et ces vêtements spirituels, bien sûr, nous ne pouvons pas les fabriquer. Ce n'est pas nous qui les fabriquons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous les donner. Et ce sont ceux que Christ portait pendant son temps sur terre, qui étaient revêtus de ces ornements sacrés qu'il a vécus. Ce sont ces habits, n'est-ce pas, qui vont nous différencier du reste du monde. C'est cela. Et qui vont marquer, sans qu'on dise, qu'on appartient au peuple de Dieu. Il n'y a pas besoin de le dire, simplement, l'autre façon de le dire, à le révéler. Alors, on vit dans un monde compliqué, difficile et violent. Et souvent, nos habits sont abîmés, déchirés. Il manque un bout. Ou il nous en manque. Alors il nous faut venir au pied de la croix. On ne peut pas faire autrement parce qu'on ne peut pas nous les fabriquer. C'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Et il nous apprend à les entretenir. Il va nous apprendre ça tout le long de notre vie. On va apprendre à les entretenir. Alors il faut venir, n'est-ce pas, au Seigneur, venir au pied de sa croix, confesser, si c'est le cas, voilà, des amis qui sont plus bons, et puiser dans sa grâce le pardon, et se laisser envahir, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, qui nous revêtira de ses fruits, et qui va nous rendre petit à petit, n'est-ce pas, et c'est ça qui est important, parce que c'est le but de Dieu là, il va nous rendre petit à petit semblable à Christ, son Fils. Et ça, c'est le but suprême de Dieu. De nous rendre semblable à son Fils, parce qu'un jour, nous le verrons, nous verrons notre Sauveur, nous verrons notre Seigneur au ciel, tel final, pour régner avec lui. Et on verra avec nos yeux, c'est ce que nous dit Jean, l'apôtre Jean, sa première épître. On continue le verset 10. Tout dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Ça, c'est beau, on dirait un pays, quelque chose de solide. N'est-ce pas? L'Éternel est roi et il règne. N'est-ce pas? Et les hommes de toutes les nations doivent prendre conscience que l'Éternel est roi de la terre. Ce n'est pas les hommes qui sont pas de la terre, c'est l'Éternel. Et que le monde trouve sa stabilité et son existence en lui seul. Et notre monde aujourd'hui a besoin de revenir à cette base solide. N'est-ce pas? Car ce verset annonce aussi que les peuples sont jugés sur leur conduite face à la droiture et à la justice de Dieu. Vous connaissez ce texte en Matthieu 25, 31 à 46, où le Seigneur annonce qu'il y aura à la fin des temps le jugement
jugement des nations, le jugement des peuples de la terre, ainsi de chaque homme et de chaque femme, selon les critères, les principes et les lois énoncées dans la parole de Dieu, et pas autrement. Et les derniers versets, du 11 à 13, nous disent que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. C'est formidable, ça nous fait tressaillir ces versets. L'Éternel est le roi de la création. Et toute la création va le célébrer. La création céleste, il y a les anges, la création terrestre, les animaux, les oiseaux, la mer et ses poissons, les arbres, les forêt, les plantes, tout ce qui est vu va célébrer l'Éternel. Vont acclamer notre Seigneur. Comme il va. On ne sera pas les seuls à se réjouir. Toute la création va se réjouir. C'est ça? Elle va se réjouir de la victoire totale. Le péché est éliminé, c'est fini. Le maître du mensonge est lié. Enfin, la création va vivre. Et nous va vivre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de lire ce texte de Romains 8. Je vois moi, me transporte, je pense que vous aussi, nous transporte là, quand même dans le monde de cette vision qu'on a besoin de savoir que Dieu est là. C'est Romains 8, 19 à 23. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. C'est la perspective de la victoire qui est là. Il y a aussi le psaume 98 qui nous dit, n'est-ce pas, qui nous dit que les fleuves battront des mains. Là, on a les arbres qui vont battre des mains. On n'a pas tout vu encore, mais on va avoir des choses étonnantes. Comme le Seigneur va revenir. Des choses qui vont nous réjouir, nous époustoufler, et qui vont nous montrer que Dieu est vraiment le Tout-Puissant. C'est le maître de la vie. Non. Et puis, le dernier verset du psaume proclame la venue de l'Éternel. Et en fait, ce verset nous parle du retour du Seigneur et de l'établissement de son règne sur la terre. Il vient pour juger la terre. Juger dans l'Ancien Testament ne signifie pas forcément condamner, mais c'est décider et régner. Et il vient pour régner. Il vient pour régner, notre Seigneur. Et nous l'attendons. Nous l'attendons son règne. C'est notre espérance, à nous chrétiens. Et la création l'attend. Tout ce qui est à lui l'attend. Un peu, vous voyez, comme les fiancés qui sont séparés et puis ils veulent se voir, ils se préparent, ils sont attentifs, ils ne font rien de travers de leur fiancé. Vous voyez, toute notre pensée, tout notre amour, tout notre travail, toutes nos forces doivent être avec amour dans cette attente. Tous nos êtres pour annoncer l'évangile doivent être animés de cette pensée, le Seigneur revient. Il revient. Vous voyez, notre dynamisme, notre amour, toute notre vie doit être soutenue par l'imminence de ce retour de notre Seigneur. Parce que quand il viendra, tout œil le verra.
et il rétablira toutes choses. Nous dit chapitre 1, Apocalypse. Alors que notre joie devant notre Dieu soit comme celle de ces Juifs au temps du roi David. Pour eux, c'était extraordinaire de voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu passer. C'était le sort, c'était l'élection d'un, les tables de la loi des hommes, c'était le bâton d'Aaron, c'était ça l'époque. Et aujourd'hui, c'est notre Seigneur qui vit en nous. Et nous vivons pour lui. Alors que on se réjouisse de cette gloire de notre Dieu qui est à venir. Parce qu'il est souverain. Il va venir en souveraineté, il va régner. Réjouissons-nous parce que son retour est plus proche, c'est s'il l'est alors au-dessus de l'horizon, parce que notre horizon terrestre c'est quand même couché, c'est ce qu'il est d'avoir au-dessus. C'est comme ça que le Seigneur peut nous conduire dans ce monde qui va devenir de plus en plus confus, de plus en plus pauvre. On aura de plus en plus de mal à trouver le chemin parmi tous, ce que le monde nous proposera, nous obligera à faire. Dans après la gloire, c'est vue de la gloire de Dieu. Dans la tempête, les bateaux doivent le phare, ils savent où il faut aller, c'est un peu pareil. Que le Seigneur nous guide, nous conduit chacun, parce que le Seigneur va revenir victorieux, hein? Il va revenir, rétablir son règne, son ordre, il rend la création à sa beauté et sa éclaireur qu'on n'a jamais connue. Il va rendre. C'est ça que nous attendons ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, gloire au Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli pour cela.